Je veux juste qu'on écoute Emmanuel Macron. Il était au sommet de l'OTAN à Vilnius. Il a évoqué les émeutes et le travail des forces de l'ordre. Si je suis raisonnablement informé, il ne me semble pas qu'il y ait des émeutes urbaines ces derniers jours en France. Et donc le calme est bien revenu grâce à l'action résolue de nos forces de sécurité intérieure et aussi au travail de la justice. Et je le dis avec ici beaucoup de détermination, le calme est une condition à tout et le respect de l'ordre républicain, que j'avais d'ailleurs réaffirmé très clairement il y a une centaine de jours, doit être respecté partout. C'est pourquoi, s'il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme. Il y a ensuite un travail en profondeur à conduire et des leçons à tirer de ce qui s'est passé, qui ne doivent pas être des leçons mécaniques ou trop rapides, parce que la nature de ces violences urbaines est très différente de ce que nous avions connu jusqu'ici. Alors c'est vraiment si différent que ça de ce que nous avions connu jusqu'ici. Il faut prendre encore le temps du diagnostic, commissaire Vallée. Ça va encore nous prendre 10 ans avant d'avoir un rapport, et puis après peut-être un commissaire aux banlieues, et puis combien de temps on va attendre avant d'agir ? Si on a un peu de chance. Oui, exactement, une convention citoyenne, j'avais oublié ça. Non mais, ce qui est certain, c'est que notre pays a vécu en 3 nuits ce qu'il avait vécu en 3 semaines en 2005. Ça dit l'intensité dans laquelle a été plongé le pays en termes de ultra-violence qui a été inouïe. Ensuite, moi je veux juste vous dire quelque chose de pratique, c'est que les consignes du préfet de police et du ministre de l'Intérieur, dissuader, disperser, interpeller, c'est très bien, sauf que sur le terrain, ça veut dire que les policiers prennent des risques, ça veut dire qu'ils vont au contact, ça veut dire qu'ils mettent leur vie en danger par des tirs de mortier qui peuvent grièvement les blesser. Et ce qu'on attend des politiques, c'est un soutien hiérarchique politique sans faille. Parce que, comme l'ordre public... Ça vous a manqué, ça, ou pas ? En fait, j'estime que... Gérald Darmanin, franchement, il fait le job. Non, mais, pardon, mais le policier qui a fait feu sur l'action de police par rapport à ce jeune conducteur Naël, il a tout de suite été lynché et lâché par tout le monde, en fait. Par le président en premier. Donc si, en fait, à la première intervention, à la première difficulté, à la première problématique, à la première image qui interroge, on condamne d'entrée de jeu les policiers, ce qu'on ne ferait avec aucun autre citoyen, effectivement, les collègues sur le terrain, ils doivent pouvoir se dire, bon, je vais au front, je vais en avant, je vais interpeller, mais il faut que derrière, j'ai la certitude que j'ai les mêmes droits, pas plus, pas moins, mais les mêmes droits que tous les citoyens ont dans notre pays et que notre état de droit garantit. Non, mais c'est important parce que quand on se sent soutenu avec une assise importante, vous savez, on voit, comme on dit chez moi, on voit la réalité et la valeur des hommes quand on met les mains dans le cambouis et quand on est mouillé jusqu'au cou. Donc, c'est quelque chose de très important. En fait, c'est la question de assumer les conséquences politiques de ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand vous dites fermeté, on est impitoyable, eh bien, les conséquences de la fermeté, c'est ce que vous décrivez. Et en fait, quand on est politique, si on assume totalement, et ça rejoint le débat que nous avions tout à l'heure, il y a aussi de la prise de risque que les politiques demandent aux policiers. Et donc, effectivement, je vous rejoins totalement. Il faut aussi les soutenir aussi parfois quand ils se mettent en difficulté, comme vous l'avez évoqué. Karim, c'est Rémi. Perplexe avec Emmanuel Macron, c'est qu'on est toujours dans des postures où on découvre ce qu'est notre société avec le président de la République. Quand on a eu le mouvement des Gilets jaunes, certains avaient prédit qu'il y avait des mesures qui pouvaient effectivement mettre en colère la France rurale, les Français en difficulté, qu'on ait fait de mois difficiles. Donc, on a le sentiment qu'il ne sent pas cette France-là. Quand on dit dans les banlieues, il y a une cocotte minute, les dealers tiennent un peu les quartiers, les règles de la République sont pas quand même très, je dirais, partagées. Il y a des gens qui sont pris en otage, des habitants, machin, il faut peut-être les soutenir, il faut être à leur côté. Donc, on laisse faire le plan Borloo, on a balayé d'un revers de main. Et là, on découvre que finalement, la situation est grave. Ça fait 6 ans, Monsieur le Président de la République, vous êtes aux commandes du pays. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a jamais été élu local, on le disait tout à l'heure, qu'il sent pas le pays, que les remontées sont pas très bonnes je veux dire, mais en tout cas, Louis a raison, ça ne pourra pas être simplement une réponse sécuritaire. D'abord parce que nos forces de l'ordre ne peuvent pas être le seul rempart à ces mots Emmaüx de la société, et il faut avoir un projet de société républicain, oui, qui restaurera l'ordre républicain, le respect, l'éducation, donc la mixité, de l'accès à l'emploi. C'est un tout qu'il va falloir aborder. Et si on n'aborde pas ce tout, on aura des problèmes toujours de plus en plus importants et de plus en plus importants. On devrait l'avoir abordé. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû l'aborder, ce tout dont vous parlez. Oui, mais ok, très bien, mais il est là depuis 6 ans. Si déjà on l'avait abordé il y a 6 ans, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Pendant des années, quand on évoquait ça, vous étiez des fachos. Non, mais c'était interdit de dire ça. Oui, bien sûr. Non, mais le drame, il est là. Et c'est encore le cas. Je reviens sur la polémique autour du préfet Hugues Moutou, qui était préfet de l'Hérault, et qui rappelait...
qui est toujours, pardon, évidemment, et l'Hérault a besoin de lui, je pense, qui est préfet de l'Hérault, et qui rappelait du temps de nos grands-mères, ça aurait été 2 claques et au lit, et les gamins, ils restent à la maison. Il y a plein de gens qui disent il faut la fermeté, mais dès qu'ils entendent cette séquence du préfet, et tout le monde est outré, tout le monde est choqué. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que les gens s'indignent, demandent de la fermeté, mais dès qu'il y a des propositions, dès qu'il y a des solutions, alors là, il n'y a plus personne. Non, mais vous perdez la moitié des gens. Ce que vous demandez aux Français, encore une fois, ils pensent pas la même chose. Hein. Je sais bien, mais bon, après, c'est eux qui votent. Pour revenir sur ce que tout à l'heure, on commentait un sondage où 73%, je crois, des Français étaient favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux qui ont participé aux émeutes. Exactement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous constatez que sur tous ces grands sujets où les Français globalement sont d'accord avec quelque chose que je pourrais appeler, même si c'est un peu galvaudé comme terme, le bon sens, enfin ça paraît assez évident dans la plupart des cas, tout est organisé dans ce pays pour que la volonté populaire ou le bon sens populaire ne soit pas respecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous explique premièrement, il y a beaucoup de manières, d'annihiler absolument la volonté populaire. Premièrement, le pouvoir des cours suprêmes, ce qu'on appelle, ce que Jean-Éric Chotal appelle les cours suprêmes, c'est pas le terme exact, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les juridictions supranationales européennes notamment, qui vous empêchent de faire certaines choses en raison des conventions qu'on a signées, etc. Ça, la machine administrative, qui est quand même une machine à annuler absolument toute volonté, la lâcheté des politiques, qui quand même va se nicher là-dedans, le contrôle administratif, enfin, en fait, vous pouvez, d'une idée très simple qui vous paraît applicable immédiatement, vous pouvez arriver à rien, et c'est, je pense, ce qui se passe à peu près depuis 30 ans, sauf, il y aurait une manière un mode de gouvernement pour contrebalancer ce phénomène, ce serait le référendum, et personne n'en veut. Le référendum parce que c'est le moyen de... personne ne le fait. La classe politique n'en veut pas. Emmanuel Macron n'en veut pas. Tout le monde en parle, tous les partis le veulent, mais personne ne le met en place. Et quand les partis d'opposition qui le demandent, et quand vous êtes au pouvoir, vous avez peur de perdre. Commissaire Vallet. Je peux partager parce que le référendum, que tu vas faire un référendum pour soutenir les instituteurs et les enseignants, tu vas faire un référendum pour faire en sorte... Tu vois, je veux dire, je suis d'accord avec toi. Je donne un exemple. Gouvernons sous le sceau du bon sens. Je veux dire, avec des mesures qui sont des mesures concrètes et qui sont partagées par l'ensemble des Français, quelle que soit leur sensibilité. Déjà, faisons ça. Demande à Gérald Darmanin, qui est en train de préparer une loi sur l'immigration pour favoriser les expulsions et les OQTF, il va t'expliquer qu'en fait, il est pieds et poings liés. C'est impossible à cause des jurisprudences européennes, à cause du Conseil. Ça veut dire les Allemands peuvent le faire et pas nous. Karim, ils sont dans l'Europe, les Allemands. Mais oui, le référendum. Non, c'est la volonté politique. Non, permet de sortir. Malheureusement, en fait, on parle de deux choses. Le référendum, il y a 2 idées dans le référendum. Le premier auquel tout le monde pense, c'est donc les Français qui décident. Approbation du peuple. Mais en fait, le deuxième sujet, et moi, c'est je trouve que c'est la nouveauté, et c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est le seul moyen d'imposer quelque chose. Pourquoi ? À cause de la hiérarchie des normes. Parce qu'en fait, les conventions internationales sont au-dessus du droit français. Le droit européen est au-dessus du droit français. Et donc, en fait, la jurisprudence des tribunaux. Exactement. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez dénoncer les accords d'Évian, les accords entre la France et l'Algérie, si vous voulez les dénoncer, si vous voulez mieux maîtriser l'immigration, une loi ne sert à rien. La loi de Gérald Darmanin, par exemple, ne sera pas au-dessus d'un accord bilatéral qu'on a signé avec l'Algérie. Et donc, si on veut, par exemple, qui a été réformé 3 fois. Hein. Oui, qui a été réformé 3 fois, mais aujourd'hui, c'est plus d'accord 68. Mais 2001 la dernière fois qui pose aujourd'hui énormément de problèmes. Et en fait, 2001. Le seul moyen de retrouver de la fermeté en matière juridique, c'est le référendum, à cause de cette hiérarchie des normes. Ce que ces émeutes, décidément, du coup, on se transmet avec Louis Dragnel. Ce que ces émeutes, en fait, ont montré, puisque moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans la police et j'ai travaillé que dans les quartiers populaires, j'en suis issu, c'est que malheureusement, on est sur une poudrière qui peut s'enflammer à tout moment pour une action de police, pour une intervention de police qui est jugée illégitime, inadaptée ou inappropriée par une minorité de délinquants. Et je vais aller plus loin, Laurence Ferrari. Quand vous avez le communautarisme qui a remplacé la communauté nationale, quand vous avez l'islamisme radical qui a gangréné certains territoires de notre République, quand vous avez l'argent sale qui a remplacé l'argent de l'effort, du travail et du mérite, quand vous avez finalement tous ces pans de quartiers qui ont eu un investissement énorme. Moi, j'ai travaillé comme gardien de la paix à Montfermeil, au Bosquet. Aujourd'hui, Clichy-sous-Bois, c'est un tramway qui était présent aujourd'hui, qui n'était pas là il y a 10 ans. Vous avez un commissariat de plein exercice qui a été ouvert il y a plus de 10 ans. Vous avez le Grand Paris Express qui arrive. Vous avez une mission locale. Vous avez des établissements scolaires. Donc, il y a de l'investissement qui a été fait. Et moi, en fait, ce que je pense, je pense que Karim Zerebi, qu'il faut aller encore plus loin. Il faut réapprendre à ces jeunes Français qui sont nés en France et quelle que soit leur origine à aimer notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'au-delà des pillages et de la délinquance d'opportunité, il y a eu aussi des mairies qui ont été incendiées, des commissariats qui ont été
attaquer des policiers qu'on a voulu tuer. Et que finalement, on a beau traiter les symptômes par des dispositifs efficaces, ce qu'il faut, c'est réenchanter le rêve français. C'est pas un vain mot. Ça veut dire non pas être idyllique et aller au-dessus des étoiles. Ça veut dire redonner les valeurs et le bon sens dans notre société, puisque de trop souvent, on marche sur la tête. Et il faut que dans notre pays, dans ces quartiers, on donne à ces Français la fierté d'être Français, l'amour de notre pays et la volonté de s'en sortir par l'effort, le travail et le mérite. Bravo, devriez vous présenter à l'élection présidentielle. Je pense que c'est partagé par beaucoup de... Le parti du bon sens, c'est le parti majoritaire, espérons-le, dans ce pays.